On a parlé plusieurs fois sur cette chaîne zéro déchet. Je vous ai fait une vidéo zéro déchet salle de bain, zéro déchet cuisine. Beaucoup de choses ont changé depuis, j'ai même déménagé, je suis retournée vivre chez mon père, donc il y a beaucoup de choses de ces astuces zéro déchet que je ne peux malheureusement plus utiliser. Mais il y a une vidéo que j'écris depuis tout ce temps et que je ne vous ai toujours pas tournée. Et il y a encore plein de ces astuces que je mets en place. C'est la vidéo zéro déchet autre avec toutes les astuces que je mets en place hors salle de bain, hors cuisine, dans mon quotidien, dans ma maison, dans ma chambre et à l'extérieur. Si vous n'avez pas vu les deux autres vidéos dont je viens de vous parler sur les astuces zéro déchet, je vous mets les liens en barre d'infos et vous pouvez tout aussi bien aller les voir. La première chose que j'utilise au quotidien et que j'utilise encore en ce moment, ce sont les gourdes. Des gourdes comme ceci, pleines d'eau ou pleines de thé, que je prends en randonnée, que je prends tous les jours avec moi quand je vais sur les marchés pour avoir toujours quelque chose à boire à portée de main, parce que il est important de boire. Et si j'ai une gourde avec moi, j'ai plus tendance à boire et à pas me forcer, mais à m'hydrater tout simplement, que si j'ai rien. Et je vais aussi éviter d'aller acheter une bouteille d'eau en plastique ou une bouteille de bêtises en plastique type Ice Tea, Coca ou ce genre de choses qu'on est vachement plus tenté d'acheter quand on va en magasin chercher quelque chose à boire que tout simplement de l'eau. Et comme je vous disais, l'hiver, je remplis ces gourdes avec du thé. Non seulement je m'hydrate, mais en plus je reste réchauffée quand il fait froid sur le marché. La deuxième chose que j'utilise au quotidien et que j'ai toujours dans ma poche, ce sont les mouchoirs en tissu. Alors j'en ai plein et en plus je me suis fabriqué un espèce de distributeur de mouchoirs en tissu à partir d'une vieille boîte de bombes de bain que j'avais eu à Noël, que je trouve très belle, que j'ai un peu customisé, que j'ai découpé pour en faire un distributeur de mouchoirs en tissu. Et donc j'ai toujours un mouchoir en tissu dans ma poche pour les nez qui coulent, les matins d'hiver ou ce genre de choses. Le seul moment de l'année où je n'utilise pas de mouchoir en tissu, c'est quand j'ai le rhume, car c'est extrêmement déconseillé quant aux microbes et ce genre de choses. À part cette exception-là, j'utilise des mouchoirs en tissu absolument toute l'année. Ensuite, et c'est quelque chose de central de ma vie, vous l'avez très certainement compris en regardant mes vlogs, si vous les regardez, c'est Vinted. Je pourrais clairement vous faire une vidéo entière dédiée sur le sujet, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste vous dire ici que j'utilise Vinted pour l'achat et pour la vente de choses, d'articles. Je vends énormément sur Vinted et j'achète aussi énormément. C'est de la seconde main. Vinted, qu'est-ce que c'est? C'est de l'achat de particulier à particulier, mais également la vente de particulier à particulier. C'est extrêmement simple d'utilisation. C'est totalement gratuit et je le conseille et je l'explique à absolument toutes les personnes que je croise. Vraiment, utilisez Vinted. Et en parlant de Vinted, je fais aussi du zéro déchet en envoyant mes colis. C'est-à-dire que je garde et maintenant à la maison on me garde absolument toutes les enveloppes, les cartons ou emballages qui peuvent être réutilisés et dans lesquels j'envoie mes vêtements et autres choses que je vends sur Vinted. On me garde aussi tout ce qui est papier bulle, tout ce qui va être les espèces de papier qu'on met pour caler les colis ou ce genre de choses. On me garde absolument tout et je les réutilise pour envoyer des colis donc sur la plateforme de choses que je vends. Également pour faire ces colis, j'utilise pour imprimer les bordereaux d'envoi, j'utilise des feuilles de brouillon. Donc pas des feuilles blanches, mais des feuilles qui sont déjà écrites d'un côté. J'imprime mes bordereaux sur ces feuilles, ça évite que celles-ci finissent à la poubelle. Et c'est des feuilles qui sont très généralement mises à la poubelle quand on reçoit un colis. Donc autant utiliser une feuille qui est destinée à être à la poubelle et lui donner une seconde vie. Et ensuite, un petit plus pour fermer ces colis, c'est que j'utilise du scotch, non pas plastique, mais en papier craft que j'achète chez Action et qui coûte vraiment pas cher. Et c'est un petit plus pour la planète. J'essaye un maximum dans ma vie, dans mon quotidien, d'acheter d'occasion, mais il y a certaines choses que je ne trouve pas d'occasion, des choses spécifiques, peu importe, il y a des choses qu'on ne trouve pas d'occasion. Dans ces cas-là, je vais me diriger donc vers des choses neuves, mais je vais privilégier un maximum les magasins de proximité. C'est-à-dire si je peux aller chez des créateurs, si la chose peut s'acheter chez des créateurs, et sinon je vais aller dans des petites boutiques de quartier à Gaillac. J'ai maintenant mes petites préférences, mes petites boutiques où je vais très souvent, très régulièrement, et je préfère donc travailler ces personnes-là qui je sais travaillent extrêmement bien, avec qui j'ai pu discuter de nombreuses heures et donc je connais la manière de travailler
que d'acheter sur Amazon ou chez Ikea ou j'en sais rien, toutes ces grandes enseignes qui, je l'avoue, sont extrêmement pratiques, mais dont l'éthique n'est pas non plus incroyable. Faut pas se le cacher. Donc quand je peux, je vais chez ces personnes, ces commerces de proximité et au maximum j'essaye de les faire travailler plutôt que les grandes plateformes, les grandes industries. Une autre chose que j'utilise énormément, enfin que j'ai utilisé et que je consulte énormément, c'est une page de dons qui a été créée en gros pour les villages autour de chez moi, où des annonces se sont régulièrement postées de personnes qui cherchent des choses spécifiques en dons ou comme moi j'ai pu faire, qui mettent des publications avec des choses que je donne. Très récemment, j'ai fait une publication où je donne différentes parures de lit, thé d'oreiller, thé de traversin, dont je ne me sers plus et qui peuvent donc servir à d'autres personnes. Et j'ai déjà donc donné 2 parures de lit et je suis très contente que d'autres personnes puissent en avoir l'utilité plutôt qu'elles finissent à la poubelle. Et pour les choses que je ne vends pas et que je ne donne pas, parce que oui, il y a des choses qui ne prennent pas preneur sur des pages de dons et dont j'ai pas envie de rester encombrée ad vitam aeternam, 2 solutions. Si ce sont des vêtements, je les amène dans des friperies ou dans des conteneurs à vêtements qui sont disponibles un peu partout sur la planète. dans la France, j'ai plutôt envie de dire. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays. Ou sinon, je sais que moi pour les vêtements, je vais beaucoup à la friperie de Cahuzac-sur-Ver. Pour les vêtements un peu abîmés ou quoi, je les amène donc au conteneur à vêtements car je sais que ceux-ci sont acceptés dans les conteneurs et je ne vais pas donner des vêtements abîmés dans une friperie. Et pour ce qui est de tout le reste, j'ai amené récemment une grande poche de peluches, cadres décoratifs et autres objets décoratifs à une association à Gaillac qui s'appelle 1001 Récup, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un local où on peut faire des dons et où on peut aussi aller acheter des choses de seconde main. Je vous avoue que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller y jeter un coup pour moi regarder parce que j'ai posé mes affaires un peu en passant et j'ai pas pris le temps de m'arrêter. Mais c'est un endroit que je trouve extrêmement pratique et si les objets que je n'arrive pas à vendre ou à donner peuvent ici trouver une seconde utilisation, peuvent faire plaisir à de nouvelles personnes, c'est génial, c'est tout ce que je cherche. Je veux éviter au maximum que mes affaires encore en état, encore en forme, j'ai envie de dire, puissent trouver une seconde main, puissent trouver une seconde famille et évite d'aller à la poubelle. C'est tout ce que je demande. Ensuite, dans la même lignée, je réutilise tout ce qui peut être réutilisé. C'est-à-dire que pour les courses, j'ai des sacs en papier que j'ai depuis un certain moment et que je réutilise un maximum jusqu'à ce que ceux-ci soient détruits au max. Et une fois que ceux-ci seront détruits, je commence à me faire un petit stock de sacs en tissu que je vais pouvoir utiliser pour faire mes courses. Une autre chose que je réutilise sont toutes les chutes de papier qu'on peut avoir au quotidien. Je fais beaucoup de scrapbooking, je fais beaucoup de correspondances et je décore énormément mes lettres. Et beaucoup de ces chutes de papier finissent sur les décorations de mes lettres et sur mes papiers de scrapbooking. Et il en est de même pour les pubs qui atterrissent malencontreusement dans ma boîte aux lettres malgré l'autocollant Stop Pub. Je réutilise les écritures assez grosses et je les découpe pour faire pareil, quelques mots, quelques lettres dans ma correspondance ou dans mon scrapbooking avec justement ces lettres collées. Je trouve ça chouette, ça fait un petit effet, je trouve ça rigolo. Donc ça, ce sont les astuces que je mets en place actuellement, mais j'ai encore beaucoup de pistes d'amélioration à faire sur le sujet. Notamment le fait que j'aimerais récupérer encore plus de vieux vêtements qui finissent à la poubelle. Je jette énormément de chaussettes trouées et j'aimerais en garder pour apprendre à faire des tawashi, ces éponges faites à base de vieux tissus, de vieilles chutes de tissus, tout simplement pas tressées, pas nouées, mais liées entre elles. Je sais pas comment l'expliquer. J'essaierai de vous mettre une photo par ici de ce que c'est. Et ça, j'aimerais apprendre à le faire. J'aimerais me créer une plaque de tawashi et créer moi-même mes tawashi et pourquoi pas en offrir à d'autres personnes ou quoi. Parce que je vous promets, je trouve mes chaussettes à une vitesse, c'est impressionnant. Jamais vu ça. J'ai également vu plusieurs tutos passer sur le net avec des chouchous réalisés à base de chutes de tissu. Et ça, j'aimerais m'y mettre, j'aimerais me pencher un peu plus sur la question parce que je mets beaucoup de gros chouchous. Mauvais exemple, j'ai une pince. Mais vous avez vu dans mes vidéos que je porte beaucoup des gros chouchous colorés. Et j'aimerais pourquoi pas en faire avec des jolis motifs à base de vieilles chutes de tissu. J'ai vu qu'on pouvait faire avec des manches de t-shirts, avec des pantalons, enfin bref, avec un peu tout et n'importe quoi. Et ça, je veux retrouver ce tuto pour les faire moi-même. Dans la même lignée, j'aimerais énormément apprendre à coudre pour encore
plus recycler mes vieux vêtements comme je viens de vous le dire, pour pouvoir même les réutiliser et peut-être même me créer mes propres vêtements. Peut-être que je rêve là, je pense énormément, mais je ne sais pas coudre et j'aimerais tellement savoir coudre. Une autre chose sur laquelle il faut que je fasse un tout petit plus d'effort, c'est privilégier encore plus l'achat de proximité et des commerces de proximité comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je vous avoue que dernièrement, avec le confinement et tout ce bazar, j'ai fait quelques achats sur Amazon. C'est mon côté pratique qui a parlé des choses dont j'avais besoin assez rapidement. Excusez-moi. Non, en vrai, personne n'est parfait. Je fais pas ces vidéos pour culpabiliser. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, je passe des commandes sur Amazon. Et ce n'est pas pour autant que je vais me blâmer ou quoi que ce soit. Mais comme je vous disais, j'aimerais encore plus sur ce côté-là faire attention à ma consommation et acheter ce genre de choses en commerce de proximité plutôt que donc sur Amazon. Et une autre chose que j'aimerais faire dans le futur pour recycler, c'est que j'aimerais arriver à créer de jolies bougies grâce à la cire de mes anciennes bougies que j'ai nettoyées et gardées dans l'espoir un jour de en faire quelque chose de sympa et que je ne me suis toujours pas penchée dessus. Pas par manque de temps, clairement pas, mais c'est par manque de motivation certainement. Je sais pas. Mais je sais qu'il y a plein de tutos, plein de choses que je pourrais encore faire au quotidien pour m'améliorer et tendre encore plus vers le zéro déchet. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je les regarde tous. Et peut-être qu'un jour, si je me décide à faire tous ces tutos que je vois sur le net, je vous ferai une vidéo de moi en train de les réaliser. Ça peut être drôle, ça pourrait être une vidéo assez drôle. En attendant, je vous dis à très vite et je vous promets de continuer à m'améliorer et à tendre vers un quotidien zéro déchet.